Coucou tout le monde, ici Charlie Nounou, votre candidate préférée au titre Miss Top Model African Nation. Alors, si je fais cette petite vidéo, c'est d'abord pour encourager les lions. Je suis d'abord camerounais, je viens du continent, ce n'est pas les PPP. Je vous envoie le Emily, les Camerounais. Alors écoutez avec moi cette petite vidéo concernant l'Afrique en miniature appelée le Cameroun. Le Cameroun, également connu sous le nom d'Afrique en miniature, est un pays exotique d'Afrique. Cet incroyable pays africain abrite une faune diversifiée. La partie nord du Cameroun possède de vastes déserts, de belles savanes et de beaux lacs. La région sud du pays est dotée de plages enchanteresses et d'une forêt tropicale à couper le souffle. Le Cameroun est un pays sauvage, mais le Cameroun, malgré l'atmosphère d'un pays isolé dans le paysage touristique mondial, force est d'admettre que le Cameroun regorge d'incroyables merveilles. De hauts sommets qui chatouillent les nuages, des forêts tropicales chlorophylliennes, des massifs volcaniques, des plages isolées, des savanes à perte de vue. À ces panoramas hypnotiques et divers s'ajoutent les rencontres avec une population écrasante. Les Camerounais sont divisés en plusieurs groupes ethniques, chacun avec ses propres codes et traditions. Mais ils sont tous en harmonie et ont une chose en commun, l'hospitalité, l'honnêteté et la bonne volonté. Cette partie de l'Afrique a un dernier avantage. C'est la prérogative de l'aventurier qui cherche des destinations inexplorées. Alors quand on visite le Cameroun, on est loin des touristes consommateurs, ce qui est super. les chutes des Coms. Les deux chutes d'Ekom tombent sur plus de 80 mètres. Situées dans le village d'Ekom-Nkam, ce sont les plus remarquables du pays. Elles portent les noms de Métché et d'Ekom-Nkam. Ces forces de la nature sont chères au cœur des habitants et chargées de légendes. L'histoire raconte qu'à la fin des années 1950, les colons jetaient les nationalistes prisonniers dans les eaux arc-en-ciel de la Métché. Paraît-il aussi que ces cascades déployées dans une végétation luxuriante ont inspiré les paysages du film Tarzan. D'ailleurs, ce décor préservé finira peut-être par devenir un parc à thème sur le sujet alors. Le parc national de Ouaza. Les Camerounais mettent un point d'honneur à la préservation de leur environnement. C'est pourquoi le pays offre une mosaïque époustouflante de parcs nationaux et réserves naturelles. Le plus célèbre, le parc national de Ouaza. Forte de son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette vaste étendue de 170 000 hectares abrite des espèces endémiques qui font rêver petits et grands. Parmi elles, lions, guépards, antilopes, girafes. Le parc national de Campo-Ma'an. Autre splendeur naturelle à visiter au Cameroun, le parc national de Campo-Ma'an. Une fois n'est pas coutume, les amoureux de la faune et de la flore y découvriront des espèces rares et exotiques. Si le parc regorge de pachydermes attendrissants, élans géants, crocodiles inquiétants, lions fascinants et kyrielles d'oiseaux, il est surtout reconnu pour ses singes. En effet, Campo-Ma'an abrite des chimpanzés et des gorilles s'épanouissant dans des paysages aussi divers que confinés. Saviez-vous d'ailleurs que le parc national de Campo-Ma'an est financé par les Fonds mondiaux pour la nature, WWF, et reconnu pour ses plantations de bois et palmiers à huile, essentielles à l'économie du pays. Foumban, cité des arts. Parmi les grands lieux d'intérêt au Cameroun, Foumban ravira les férus d'art. Cette ville en est le berceau au Cameroun. De la musique à l'architecture, en passant par la sculpture, tout est encore bien vivant ici. Autre particularité de Foumban, la cité baigne dans la religion musulmane. Car oui, à la palette de variétés naturelles et ethniques, s'additionne une grande variété de religions. Foumban est une ville du Cameroun bien connue pour sa riche culture. Vous pouvez trouver ici diverses structures traditionnelles et anciennes datant de l'époque de la colonisation allemande. Ne manquez pas d'aller voir le palais royal de Foumban, qui est célèbre comme l'un des palais les plus anciens d'Afrique. Le palais royal de Foumban, où le roi des Bamoun réside encore de nos jours, a été construit en 1917. Vous pouvez visiter le palais, sauf la salle des trônes qui est interdite, mais également le musée du palais juste à côté. Ce sont d'ailleurs les influences orientales et islamiques qui donnent à Foumban un visage si séduisant. Comme dans un rêve à la croisée de toutes les régions d'Afrique, la mosquée, le palais royal et son musée sont les pièces maîtresses de cette ville estampillée d'art et d'histoire. Pour info, le palais royal, siège du pouvoir Bamoun, évoque aussi l'architecture médiévale. Dans son musée dorment toutes sortes de parures royales, armoiries, instruments de musique, statues, bijoux, masques et trônes richement ornementés. Envie d'aller plus loin encore dans la découverte de l'art camerounais? Visitez le musée des arts et des traditions Bamoun et sa rue adjacente, repère des sculpteurs, Vanier,
tisseurs et brodeurs. Yaoundé et le bois Saint-Anastasie. Yaoundé, la capitale, est à l'image du pays, un carrefour à la fois culturel, économique et ethnique. Comme il est difficile d'assimiler toute l'histoire du Cameroun en un court séjour, Yaoundé vous en fait le résumé. En parcourant son musée national situé dans le centre-ville, vous passez en revue ses arts primitifs et écoutez les soupirs du passé colonial. D'autres musées valent également le détour, le musée d'art camerounais lové dans un monastère bénédictin, le musée d'art nègre érigé dans le quartier très vivant de Melaine. La capitale est également reconnue pour son savoir-faire dans le poulet grillé. Ses avenues principales sont jonchées de boutiques artisanales, parfaites pour faire quelques emplettes. Masques congolais, tissus ivoiriens, bols ou pipes bamoun en bronze, quel souvenir trônera fièrement sur votre étagère. Enfin, faites un tour du côté de la basilique Marie-Reine des Apôtres. Situé sur la colline de Mvolier, ce monument met cette fois-ci à l'honneur les 12 apôtres et les sacrements. Yaoundé, bien connue comme la capitale verte et animée du Cameroun, vous offre l'opportunité d'explorer de merveilleux arts et artisanats locaux en visitant le musée bénédictin du Mont Fébé. Ici vous pouvez également trouver une impressionnante collection de masques. Prévoyez également de visiter le musée national de Yaoundé pour assister à des expositions appréciables au Cameroun. Les bâtiments gouvernementaux des années 1970 séduiront les amateurs d'architecture et sont pour le moins inhabituels. Compte tenu de l'emplacement central de Yaoundé, c'est une ville à inclure dans toute visite du pays. Non loin de Yaoundé, ne manquez pas le bois Saint-Anastasie. Ce bel écrin de nature à visiter le Cameroun, portant le nom de la mère du président Paul Biya, ouvre une parenthèse verte et reposante en dehors de la ville. Vous y rencontrerez les locaux venus pique-niquer en famille et quelques jeunes amoureux à l'ombre de la végétation. Kribi.